majeure, celle de notre liberté. Cette liberté, elle est fondamentale et elle est de plus en plus limitée. Cela fait 1 an et demi qu'on nous explique que demain va être meilleur et que si on veut revenir à la vie normale, il faut être gentil, rester chez soi, ne pas sortir de chez soi à telle et telle heure, mettre un masque quand on sort de chez soi. Et maintenant, on va nous expliquer qu'il faut nous vacciner pour sortir de chez nous. Eh bien, c'est non! C'est non, et nous ne représentons pas une minorité, contrairement à ce que certains veulent dire. Exact. Nous sommes la moitié de la France. La moitié de la France n'est pas vaccinée. Donc nous sommes la moitié de la France. Et en plus, nous sommes plus que cela parce que nous sommes aussi les vaccinés qui comptent sur nous pour prendre leur défense parce qu'ils n'ont pas envie forcément de prendre leur 3e dose. Ce qui fait que de toute l'histoire de France, je crois que jamais nous avons eu un moment aussi extraordinaire dans notre histoire d'être tous ensemble, unis pour une valeur fondamentale auquel nous croyons tous, celle de la liberté. Et la liberté ne passe pas par un pass sanitaire. Et la liberté ne passe pas par un masque. Et la liberté ne passe pas par une contre-indication de sortir entre telle et telle heure. Ça, c'est non! Vous savez très bien, comme moi, que là, nous sommes dans une partie de poker, que notre président de la République était mal le 12 juillet. Je me suis sentie mal pour lui, il était blafard, il n'était pas du tout à l'aise, il jouait le tout pour le tout, ça s'appelle la partie de poker menteur. On lui demande pas de démissionner, on lui demande de collaborer sur ce programme sur lequel il a été élu. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, 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 liberté. Aujourd'hui, beaucoup sont menacés dans leur travail, avec des pressions incroyables. Mais comment voulez-vous que ces pressions tiennent? Celles-là aussi, elles sont un coup de bluff, mais elles sont très inconfortables à vivre et il faut l'entendre. Alors j'entends du micro. Ah oui, c'est les antifas. D'accord. Donc, mais oui, mais là l'idée c'est de travailler tous ensemble. Si jamais, ah c'est top, un micro, un parlophone. Ouais, on t'entend pas. Bravo. Ah bien. Moi c'est Antoine. Vous me dites si c'est mieux avec cela ou avec cela. Alors faire répéter comme ça. Est-ce que ça
ça marche comme ça. Je vais avoir des crampes. Alors merci, c'est gentil. Ça va être fatigant. En plus, quand a amené le soleil? Alors, moi j'aimerais un tout petit peu vous dire ce malaise qu'il y a. D'abord, il y a un malaise médical. La vertu de prudence fait qu'on a du mal à comprendre où nous en sommes dans cette épidémie, vous comme moi. Les chiffres sont pas difficiles à trouver et l'ANSM régulièrement change les règles de montrer ces chiffres et donc en fait change tout le temps la donne, y compris au point de faire disparaître les décédés post-vaccination, ce qui évidemment complique l'affaire de trouver des infos. Merci Michel. Donc, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus bien. Alors moi je vais vous dire, je regarde tout le temps les autres pays et donc j'ai l'impression qu'on peut comprendre où est-ce qu'on en est. On avait terminé cette épidémie. Nous étions tombés à 0,3 pour 100 000 cas Covid pour 100 000 Français. Ça veut dire que l'épidémie était terminée. Mais, mauvaise nouvelle, comme dans tous les pays qui ont vacciné, il y a une recrudescence peut-être qui s'annonce et qu'on a l'impression de voir en ce moment. Elle est très faible, mais elle existe. On parle du variant Delta. Ce variant Delta, vous le savez peut-être, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, n'a pas occasionné beaucoup de réanimations en plus. Loin s'en faut. En revanche, elle semble représenter une difficulté supplémentaire pour nos amis vaccinés. Et donc, en Israël, nous sommes arrivés dans la situation où, à l'hôpital, il y a plus de vaccinés que de non-vaccinés. En Angleterre aussi. Il faut donc être en compassion avec nos frères et sœurs français vaccinés qui vont être plus en danger avec ce variant Delta que nous. Ça fait un premier, vous voyez, ça fait des exigences vis-à-vis de nous. Ça fait des responsabilités vis-à-vis de nous. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que quand je vous dis qu'on a besoin les uns des autres, eh bien, je crois que de toute l'histoire, on est plusieurs à ressentir cela, c'est qu'aujourd'hui, la vie commence par vous. Jusqu'à présent, probablement comme moi, vous viviez votre vie portée par un certain nombre de flots qui n'étaient pas dans vos mains. À partir de maintenant, ce que vous allez faire de votre vie dépend de vous. Il nous est donné l'occasion extraordinaire d'être des héros du quotidien, aujourd'hui, personnellement, individuellement. Alors, vous êtes tous les héros de demain et de la France de demain. Je le dis sans aucune démagogie. Vous avez probablement compris, pour ceux qui me connaissent, qu'il y a dans ma démarche aucune requête de politique. Je déteste. Je laisse cela aux autres. Ils ont beaucoup de courage pour le faire, mais je leur laisse le champ totalement libre. Je ne serai ni ministre, ni présidente, ni tous ces trucs-là. Je suis chercheur et bien heureuse d'être chercheur. C'est un très beau métier. Et on en a besoin. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ça me touche.
Et non sans une certaine émotion, parce que je m'en suis pris plein la gueule. De m'écouter, parce que avec tout ce qu'on a écrit sur moi d'ignoble et de faux, je ne sais même pas comment vous faites pour m'écouter maintenant. Parce qu'on sait que c'est vrai. Enfin, sachez que là, ce que vous avez lu sur moi était faux, mais ça n'est pas le problème. Et je ne me suis pas défendue parce qu'il n'y a pas le problème d'Orion Cône n'est pas le problème. Hélas, non, je n'ai pas cru, heureusement. Mais sachez que c'est très désagréable de se faire raconter une histoire qui est pas de vie qui n'est pas la vôtre. C'est assez curieux. Surtout par le professeur Leroy Alexandre. Par lui ou par d'autres. Mais l'idée, c'est que on va sublimer tout cela. On va se dire, bon bah voilà, là, mon employé, là, il m'oblige à me vacciner. Alors, comment je fais? Bah, d'abord, il faut savoir à quel point c'est vrai. Parce que finalement, si on est bien sur un coup de poker menteur, et pourquoi je pose ces mots-là? Parce que je ne vois pas comment un produit qui a une autorisation de mise sur le marché conditionnelle peut être obligé. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que l'autorisation de mise sur le marché en France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand un produit a cette autorisation, effectivement là on peut se poser la question. Mais elle ne peut pas être donnée parce que ces tests, notamment Pfizer, ne termineront qu'en 2023. Et donc n'en déplaise à notre ministre de la Santé qui semble très mal informé sur le sujet, termineront en 2023 et nous ne pourrons discuter de l'autorisation de mise sur le marché définitive qu'en 2023 et pas avant. Ils le savent. Et le Conseil constitutionnel ne peut rien à cela, lui non plus. Aucune juridiction ne peut s'opposer à ce que je viens de dire. Dès lors, vous êtes en train de jouer votre partie de poker sur votre propre vie. Il va falloir la gérer fine, à la façon que vous pouvez la gérer. Je n'ai aucun conseil à vous donner, si ce n'est que de considérer que l'autre est celui qui peut vous sauver. Et l'autre qui vous exige ce papier de passe sanitaire est aussi celui qui peut vous laisser passer sans passe sanitaire. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire que notre geôlier, il va falloir discuter avec notre geôlier. Et il y avait dans mes exemples de vie, M. Nelson Mandela. M. Nelson Mandela, quand il était en prison, bien isolé, bien loin de tout, il s'est fait copain avec ses geôliers. Et c'est ce que je vous invite à faire. Nous devons être copains avec nos geôliers. J'ai conscience que c'est très compliqué ce que je vous demande là, mais vous devez comprendre que nous sommes sur cette partie de poker où nous jouons avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël avec le Green Pass? Parce que eux, ils n'appellent pas ça passe sanitaire, ils appellent Green Pass. Le Green Pass, il est tombé le 1er juin, il n'existe plus. La Russie, Qu'est-ce qui s'est passé à Moscou où ils ont imposé le QR code? Le QR code n'est plus demandé dans les restaurants de Moscou. Et vous pouvez décliner ainsi les exemples.
Et c'est ça qui est beau dans cette crise, c'est qu'il y a des pays qui ont un petit peu d'avance sur nous. Et à chaque fois qu'on regarde, on voit qu'il se passe tout le temps la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël, en Angleterre, en Hongrie? Ils ont vacciné comme des malades. Bilan de l'opération. Pic de mortalité Covid historique dans chacun de ces pays. Ça, c'est un hasard peut-être? Et non seulement ça, mais vous avez aussi un pic de mortalité des jeunes. Les jeunes ne meurent pas d'habitude, il n'y a pas de surmortalité des jeunes. Il y a le même nombre de morts chaque fois. Alors, même quand on soustrait, j'ai fait ces calculs avec nos chers amis chercheurs israéliens, même si on soustrait des émeutes de rue ou des accidents inhabituels, nous arrivons quand même à une surmortalité des jeunes. Cela veut dire que nous allons rentrer dans ce triste phénomène où nous allons voir des jeunes partir à cause de la vaccination. Et ça, c'est intolérable. Protégeons nos enfants! Protégeons nos enfants! Protégeons nos enfants! Protégeons nos enfants! Non, je vous ai déjà dit sur raison de cette séquence que vous faites et je ne m'engagerai pas sur la partie scientifique. Non, je reprends la parole tout de suite. Une méthode, nous ne voulons pas, plus fort, ok, nous ne voulons pas de ce pass sanitaire, nous ne voulons pas que nos enfants fassent vacciner, inoculer un produit que nous refusons. Ça, je l'appelle un viol, purement et simplement. Maintenant, ce que l'on peut faire, nous manifestons, c'est très très bien. Il y a d'autres, enfin je ne dis pas qu'il faut refuser la manifestation, mais il y a... Un, deux. Plus près, comme ça, c'est mieux? Ok. Pas trop près, ok. Au-delà de la manifestation, vous avez une action. Les députés sont là pour corroborer une loi proposée par le gouvernement. Les députés sont à notre service. On les a élus pour cela. Donc, il est intéressant de faire tourner sur tous nos réseaux cette notion. Écrivons à nos députés, dites-leur, mais la majorité, je sais que beaucoup l'ont fait, on continue, dites-leur une chose. Voilà ce que veut la population. Votre poste vous rapporte entre 7 000 et 10 000 euros. Si vous voulez le garder, l'année prochaine, on se souviendra de vous. Faites ce qu'on vous demande, vous êtes à notre service. Alors pensez-le, faites tourner là-dessus, même s'il y a des fautes d'orthographe, même si ce n'est pas bien articulé, ils doivent faire ce qu'on leur demande. Et ça, c'est notre combat, je dirais, légal. Notre volonté de nous protéger, ok, personne ne peut nous inoculer une substance dont on ne veut pas. Un autre aspect et un dernier aspect, les commerçants qui pourraient venir à nous refuser l'accès à leurs magasins. Ils n'ont pas le droit de nous demander notre situation médicale. Donc évidemment, on ne va pas s'opposer à eux. Mais il peut être intéressant de faire ou un signalement ou un dépôt de plainte disant on m'a demandé ma situation médicale. Et à partir de là, parmi nous, il y a beaucoup de commerçants, parmi nous, il y a beaucoup de responsables d'entreprises qui veulent avoir l'argument pour ne pas imposer ce pass à leurs clients. S'ils savent que la loi le leur interdit, ils ne l'imposeront pas, ils sont protégés par la loi, ils n'ont pas le droit de nous demander notre situation médicale. De demander à nos clients leur situation médicale. Et ça, c'est très très fort ce que je vous dis. Utilisez-le, faites-le savoir, c'est la loi. Merci à vous, je redonne la parole aux professionnels Alors, pour écrire un député, évidemment, vous savez tous, ou tout au moins vous pouvez retrouver le nom du député. Monsieur me propose des boîtes mail, mais il y a une chose qui est assez intéressante, c'est le courrier avec accusé de réception. Là-dessus, on est obligé d'y répondre. Et ça, c'est important. En tout cas, je vous remercie, c'était un message de France. Il y en a beaucoup d'autres. Merci.
pas de truster la parole, mais de donner quelques messages. On me propose différentes mesures, évidemment. On va rester sur les mesures sur soi, parce que je pense que celles-là, c'est les seules sur lesquelles vous avez un pouvoir. Donc, si jamais vous êtes à subir la pression, il ne faut pas oublier plusieurs valeurs. L'amour. Ah oui. Oui. Oui, l'amour. L'espoir. La joie. La fierté. Tenez-vous droit. Soyez fiers. Vous êtes souverain de votre corps. Vous êtes solidaire, déterminé et confiant. Ces différents mots, amour, espoir, joie, fierté, solidarité, détermination et confiance, nous pouvons arrêter la propagande qui nous soumet à longueur de temps. Nous pouvons arrêter le chantage, car c'est du chantage qui nous faut de nous dire que nous pouvons avoir notre vie contre une injection. Et puis quoi encore ? Et il y a aussi... Je salue Monsieur le maire s'il est là, et je me tiens à sa disposition pour dire tout ce que je sais. Je ne viens pas, c'est la première fois que je viens à Caen. Donc Monsieur le maire, je me tiens à votre disposition. Alors, il faut aussi arrêter l'abus de faiblesse. Parce que l'abus de faiblesse, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Nous nous retrouvons faibles, isolés, et ils sont dans cette situation d'abus de nous dire ce que nous devons faire pour notre santé, c'est-à-dire prendre une injection d'ARN expérimentale simplement parce qu'ils ont décidé d'écouler leur stock. C'est non! Il faut donc arrêter cette infraction, qui est une infraction qui est évidemment légalement répréhensible. C'est important de dire cela parce que quand vous faites du chantage, quand vous profitez de cet abus, vous abusez de la faiblesse d'autrui, ça va directement au pénal. Donc il faut faire attention à cela et il faut comprendre que si jamais on leur demande, si jamais nous contactons notre assurance, parce que nous avons pris la décision de nous injecter, parce que finalement la vie est trop dure avec cette pression, que Dieu vous en préserve. Eh bien, vous contactez votre assurance et vous apprenez que l'assurance ne veut pas prendre en charge des conséquences induites par le vaccin, ni votre décès, ni les effets indésirables qui pourraient vous arriver. Ça fait réfléchir. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas tout dire. Donc voilà, alors, c'est que finalement, nous avons, vous voyez qu'il y a la question médicale, où il y a effectivement cette notion de vertu de prudence. Mais dès lors, la vertu de prudence, quand on a découvert que l'origine finalement du Covid-19, c'était la protéine Spike qui l'a donnée, et que tous ces vaccins, y compris celui de Sanofi qui va bientôt être développé, c'est celui de nous injecter du Spike ou de quoi faire du Spike. Je pense qu'il est une mauvaise idée dans notre organisme de produire du Spike, et j'invite tous les scientifiques à débattre de ce point avec moi et avec tous mes amis. Protégeons nos enfants, protégeons nos enfants, protégeons nos enfants.
Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. La question, évidemment, au bout d'un moment, on se dit, mais elle est bien gentille, la brave dame. Mais il faut que je fasse bouillir la marmite. Il faut que je ramène des sous à la maison. Et donc, je vais finir par le faire, ce vaccin. Sauf que, est-ce que vous prendrez le risque que du coup, vous ne soyez plus à même de bien vous occuper de vos enfants? Est-ce que vous allez prendre le risque que du coup, vous cédez ce rempart-là? C'est les enfants, les prochains vaccinés. Et vous le savez, c'est ce qu'ils ont fait dans tous les pays. Il suffit de regarder autour de vous. C'est ce qui est dans le plan de ce qu'ils sont en train de dérouler. Ils se copient les uns les autres, ces différents pays, et ils font les uns comme les autres, et plus le modèle est raté, plus ils semblent se copier. Donc, ces injections ARN, il faut quand même aussi un petit peu les comprendre. Et pourquoi on dit que ce n'est pas des vaccins? Eh bien parce qu'en fait, et vous avez qu'à aller sur le site de Moderna, vous le verrez, c'est un software of life. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ce n'est pas moi, c'est eux qui l'appellent. C'est-à-dire c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation dans notre propre système, ça c'est ce que j'appelle de la violence. De la violence d'une introduction d'un matériel non maîtrisé dont on ne connaît aucune conséquence et qui n'a répondu aucune sécurité, aucune étude de cancérogénicité. Est-ce que ces injections ou ces vaccins vont à terme déboucher sur la possibilité que nos cellules deviennent cancéreuses? Qui le sait? Personne. Qui l'étudie? Personne. C'est inadmissible. On ne peut pas imaginer un médicament qu'on développe de la sorte. Un deuxième aspect est la stérilité, la fertilité. On en parle de la fertilité, on est en train d'injecter des jeunes, balance bénéfice-risque maximal, hein. Ils risquent rien du Covid, mais alors là, on ne sait rien de ce vaccin sur leur fertilité. Pourquoi je parle de fertilité? Parce que les récepteurs des protéines de Spike, vous en avez une quantité monstrueuse dans les testicules, dans les placentas et dans les intestins. Bilan de l'opération, c'est qu'effectivement, pour une façon de se contaminer, c'est plus par la nourriture que par le fait de se parler comme ça librement. C'est qu'effectivement, si je postillonne, je suis porteuse, je postillonne sur le sandwich de madame et que madame mange son sandwich, là, il y a la possibilité d'un danger. Donc, voile de contamination. Donc, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre l'importance de se laver les mains, comme nos mamans nous ont appris avant de prendre les repas. Il faut se laver les mains. Et oui, ça reste toujours exact. Allez, vous lavez les mains avant de passer à table. Ça semble idiot, mais nous on nous dit tout le temps du gel hydroalcoolique, on nous dit tout le temps de mettre des masques, on nous dit tout le temps des mesures qu'il faut qu'on oublie les fondamentaux. Ces fondamentaux, c'est que l'été, les coronavirus en général ne sont pas à l'aise et que c'est le moment où nous devons refaire notre système immunitaire. Alors allez-y et bien loin des vaccins. Les étudiants, les soignants, les étudiants, mais c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que alors, on les oblige. Il y a deux façons de faire pour moi. Il y a une façon individuelle où on va dire à celui ou celle qui nous oblige. On peut dire plusieurs choses. Est-ce que je peux avoir une trace écrite de cette obligation? Déjà? Et là, je vous invite à faire cela parce qu'il y a des chances que la trace écrite, vous l'attendiez longtemps. Très longtemps. Parce qu'il faut la formuler, la trace écrite. Et de préférence, la signer et dire qu'on a mis en copie un avocat. Ça vaut le coup. Parce qu'effectivement, ça risque de